الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, comme promis, dans ce troisième épisode du podcast intitulé Le mois de Sha'ban, préambule au mois du Ramadan, le messager sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de formuler cette invocation. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sha'ban wa ballighna Ramadan. Seigneur Dieu, fais que le mois de Rajab et de Sha'ban soit béni pour nous et fais en sorte que nous atteignions le mois de Ramadan et que nous puissions profiter au maximum de ses bienfaits. Seigneur Dieu, fais que le mois de Rajab et de Sha'ban soit béni pour nous et fais en sorte que nous atteignions le mois de Ramadan, le mois du Ramadan, et que nous puissions profiter au maximum de ses bienfaits, de ses flots d'amour et de paix intérieure. Comme vous savez, mes chers frères et sœurs, dans la vie des fidèles, il y a des moments, il y a des périodes, il y a des endroits où l'accomplissement de bonnes œuvres est plus opportun, a plus de mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, est plus agréable à Allah azza wa jal. Le mois de Sha'ban fait partie de ces moments propices pour fortifier sa foi et se rapprocher de Dieu. Dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, par Nasa'i, selon Anas ibn Malik, le compagnon Oussama ibn Zayd raconte: le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait certains jours d'affilée à tel point que nous pensions qu'il ne s'arrêtait jamais. Et il mangeait certains jours d'affilée à tel point qu'il ne jeûnait plus, si ce n'est 12 jours par semaine. Il les consacrait séparément au jeûne en dehors des périodes où il jeûnait. Il n'y a pas un mois où ils sont consacrés le plus au jeûne que pendant le mois de Sha'ban. Je lui ai posé la question à ce sujet. Sœur messager de Dieu, tu te consacres au jeûne à tel point que tu ne le rends pratiquement plus. Et tu interromps le jeûne à tel point que tu ne t'y consacres presque plus. Si ce n'est 12 jours par semaine. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a répondu: en effet, le lundi et le jeudi, les œuvres sont exposées au Seigneur de l'univers. Et j'aime être en état de jeûne lorsque mes œuvres lui sont exposées. Et Oussama a ajouté: ô messager, je ne te vois pas autant jeûner les autres mois que pendant celui de Sha'ban. Il m'a répondu: c'est un mois qui se trouve entre Rajab et Ramadan. Rajab, un mois sacré, parmi les 4 mois sacrés, et Ramadan, un mois béni, que beaucoup de gens négligent, un mois durant lequel les actes sont présentés à Dieu, sous-entendu les actes de l'année. Et je veille à ce que mes actes soient présentés à Dieu alors que je suis en état de jeûne. Ce hadith nous informe au sujet de l'importance des jeûnes sur le messager sallallahu alayhi wa sallam durant l'année, et plus particulièrement pendant le mois de Sha'ban. Mais le seul mois que le messager sallallahu alayhi wa sallam jeûnait entièrement, en totalité, c'est le mois de Ramadan. Le jeûne du mois de Sha'ban est un stage de préparation pour mieux accueillir le mois du repentir, de l'introspection et de la méditation. C'est un bon entraînement pour préparer son organisme et son esprit afin de vivre pleinement le mois du Coran, le mois de la miséricorde, le mois de la fraternité et de l'amour en Dieu. D'après Anas ibn Malik, ça c'est un hadith rapporté par Ibn Khuzayma dans son l'authentique d'Ibn Khuzayma. Anas ibn Malik disait: quand les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam apercevaient le croissant des mois de Sha'ban, ils se penchaient sur la lecture du Coran. Les musulmans s'acquittaient de leur zakat, le monde légal, pour que les pauvres et les nécessiteux puissent jeûner le mois des Ramadan dans de bonnes conditions. Les commerçants mettaient à jour la gestion de leur commerce. Les prisonniers de délits mineurs sont amnistiés. Et aussitôt qu'ils voyaient le croissant de lune des mois de Ramadan, ils se purifiaient et redoublaient d'efforts en termes d'adoration, en termes de bonté et en termes de générosité.
C'est ainsi que les compagnons des messagers sallallahu alayhi wa sallam déployaient les efforts nécessaires pendant le mois de Sha'ban et s'appliquaient sincèrement afin de mieux accueillir le mois de Ramadan. Pour nous, mes chers frères et sœurs, dans notre contexte et au milieu de nos, et au milieu de nos diverses préoccupations et au milieu de ce confinement, comment profiter des mois de Sha'ban et comment préparer au mieux la venue des mois bénis de Ramadan. Alors, quelques éléments de réponse. En premier lieu, il convient, mes chers frères et sœurs, à chacun et chacune de demander à Dieu sincèrement de nous permettre de profiter de ces instants bénis, afin que nous puissions goûter la douceur de sa présence et de sa proximité. Vous savez, tout ce que nous pouvons accomplir comme acte spirituel, ce à quoi nous nous inspirons, Allah subhanahu wa ta'ala peut nous le permettre. Il suffit juste de demander, de solliciter son aide. C'est le sens même des versets que nous citons 17 fois par jour dans nos prières de Surat Al-Fatiha, Surat Prologue. C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous attendons assistance. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Le sens de ce verset, c'est de solliciter l'aide de Dieu afin de nous permettre de vivre une foi authentique, de goûter la douceur de la foi et de se rapprocher de lui. Ça, je crois que c'est la première des choses. Chacun et chacune devra prendre le temps de demander à Dieu sincèrement ce qu'il veut, à quoi il aspire. En deuxième lieu, et ça c'est un acte aussi important, il faut préparer la terre pour qu'elle reçoive la semence. Et cela demande de réaliser ce qu'on appelle un repentir, un retour sincère vers Dieu. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des anges. Nous sommes sujets à de l'oubli, à de l'insouciance, à de la négligence, à des manquements. Et le fait de se repentir, de revenir souvent à Dieu, sincèrement, de l'ensemble de nos maladresses, ça nous permet justement de commencer une nouvelle page dans le monde de la foi. Vous savez, mes chers frères et sœurs, les savants sont unanimes pour dire que le repentir, que le retour sincère vers Dieu est une obligation qui incombe à chaque musulman et à chaque musulmane, et c'est une obligation qui doit être faite de manière régulière et immédiate. C'est-à-dire qu'on ne doit pas retarder le retour vers Dieu. Seulement que ce retour vers Dieu, ce retour sincère, pour qu'il soit considéré comme tel, il faut qu'il s'accompagne nécessairement d'une transformation, d'une volonté de changement, qu'il soit accompagné d'une action, d'une méditation éthique. Troisième point, jeûner dans la mesure des possibles, surtout la première moitié du mois de Sha'ban, en veillant particulièrement à ne pas rater les lundis et le jeudi. Et vous savez pourquoi je parlais, les savants, certains savants, surtout chez les malikites, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de jeûner, veulent reposer un peu le corps juste avant d'entamer le mois de Ramadan, donc la deuxième quinzaine, ils conseillent de ne pas jeûner, mais les personnes qui ont l'habitude de jeûner peuvent le faire. Et nous avons la nuit de la moitié de Sha'ban, où le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que Dieu absout les péchés de toute sa créature, sauf les personnes qui associent une autre divinité à Dieu, et sauf les personnes rancunières, qui ont de la rancune, qui ont de la haine envers les autres. Troisième lieu, à l'image des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, il faut se pencher sur le Coran, sur la lecture du Coran, le lire, le vivre, le méditer et le goûter. Dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, selon Abdullah ibn Mas'ud, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous invite à ce festin. Il nous dit, ce Coran est le festin de Dieu. Acceptez l'invitation qui vous est faite de toutes vos forces. Nous devons renouer nos liens avec le Coran. Nous devons avoir une relation particulière avec le Coran. Le Coran nous invite à se confronter au texte. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne médite-t-il pas le Coran? Il nous invite surtout à ce que chacun et chacune y trouve une parole libératrice. L'autre point, durant cette période, donner, aider et soutenir.
Le don, vous savez mes chers frères et sœurs, le don, c'est parmi les gages de véracité de notre foi. Le don, c'est un acte qui est concret. Et le don ne se limite pas seulement au don d'argent. Ça peut être le don de sourire, c'est le don de bonté, le don de solidarité, l'écoute. Parmi les gages de véracité, le don est le plus concret, le plus quotidien. Persévérer, s'appliquer dans l'accomplissement de nos prières. La prière, c'est l'épine dorsale de notre foi. La prière, c'est le premier des actes sur lequel nous devons rendre compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si la prière passe, tout le reste passe, nous dit le messager sallallahu alayhi wa sallam. La prière accomplie comme il se doit, avec présence de cœur et d'esprit, c'est le moyen qui nous permet de s'élever moralement et spirituellement. L'autre point, être présent à Dieu, se souvenir de lui et le mentionner inlassablement, ce qu'on appelle al-dhikr, être présent à Dieu. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, comme nous rapporte l'imam Bukhari sallallahu Aïcha, que le messager sallallahu alayhi wa sallam invoquait Dieu, mentionnait Dieu inlassablement dans tous ses états. C'est l'adoration que nous pouvons accomplir dans tous les états. En étant assis, en étant allongé, en marchant, en travaillant, on peut que la langue ne cesse de mentionner Dieu. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Vous imaginez, mes chers frères et sœurs, le messager sallallahu alayhi wa sallam disait l'image de celui qui mentionne Dieu et celui qui ne le mentionne pas sont comparables respectivement aux vivants et aux morts. C'est une image qui doit nous interpeller. C'est-à-dire que celui qui mentionne Dieu, il a un cœur qui est vivant. Il a un cœur qui est dans la présence. Autre point, mes chers frères et sœurs, c'est d'implorer le pardon de Dieu pour nos fautes, pour nos manquements, pour nos négligences. Al-istighfar. Et surtout, il y a un moment propice, c'est le dernier tiers de la nuit. S'habituer à accomplir la prière nocturne, notamment le dernier tiers de la nuit. En effet, la prière la plus agréable à Dieu, après la prière obligatoire, est celle effectuée au cours de la nuit, disait le messager sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith chez le Bukhari ou Muslim, le messager sallallahu alayhi wa sallam disait que notre Dieu, subhanahu wa ta'ala, descend au ciel de ce monde, le ciel que nous voyons, et nous dit qui me demande pour que j'exauce son vœu, qui implore mon pardon pour que je lui pardonne, qui implore mon pardon pour que je lui accorde. Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours au rendez-vous. Il nous appartient de l'être aussi. Avoir la résolution sincère de corriger sa manière d'être et d'agir, de mieux se comporter et de réaliser sa mutation éthique. Ce confinement qui nous est imposé et qui est salutaire pour nous, mes chers frères et sœurs, et pour l'humanité dans son ensemble, est une occasion justement pour revoir notre conduite, pour corriger nos fautes, pour revoir nos comportements, pour s'habituer à des comportements qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir bon cœur, un cœur habité par l'amour de Dieu et par l'amour des messagers sallallahu alayhi wa sallam n'en veut à personne. C'est porter les coups durs, préserver le lien d'amour et de compassion et pardonner à ceux qui nous ont fait des torts. C'est ça, avoir bon cœur. Et en dernier point, pour ne pas être long, mes chers frères et sœurs, c'est d'avoir une bonne intention et être trop sincère. Le fidèle connaît l'importance de l'intention et sait quel est le secret, quel est le fondement, quelle est la quintessence de tout acte d'adoration. C'est pour cela qu'il faut la renouveler. C'est pour ça qu'il faut la corriger. Dans le hadith authentique chez le Bukhari et Muslim, les actes ne valent que par les intentions. Et à chacun, selon sa visée, disait le messager sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'y arriver. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.